suite de cette cérémonie de la pose de la première pierre de l'école Notre-Dame de la Providence, je laisse la parole à Madame Myriam Meyer, chef d'établissement Notre-Dame de la Providence. Mes sœurs, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur de la Moselle, Madame la conseillère régionale, que identifier tout le monde, Monsieur le président délégué de Thionville-Fench Agglomération et maire de Famec, Monsieur le vice-président du conseil départemental de la Moselle, vice-président de Thionville-Fench Agglomération et maire de Fleuranges, Madame la déléguée de tutelle des Sœurs de la Providence, Monsieur le directeur diocésain de l'enseignement catholique, Monsieur le prêtre de Fleuranges, Madame la présidente de l'OGEC, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs représentant les corps constitués, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Madame la présidente de l'association des parents d'élèves de l'INDP, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative, Mesdames, Messieurs. C'est avec une immense joie et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour poser la première pierre de la future annexe de l'école Notre-Dame de la Providence de Thionville, ici sur le territoire de Fleuranges. J'ai en ce jour une pensée toute particulière pour M. Schaff, notre président OGEC, disparu subitement en juillet dernier. Il a œuvré avec conviction, engagement, détermination pour la concrétisation de ce projet. Je veux croire qu'en cet instant, un sourire de satisfaction éclaire son visage. Ce geste que nous accomplissons aujourd'hui est profondément symbolique. Il marque un nouveau chapitre dans l'histoire de notre établissement, une histoire écrite depuis tant d'années sous le regard bienveillant de la Providence. Cette pierre que nous posons aujourd'hui, nous la déposons comme on plante une graine. Elle porte en elle la promesse d'un lieu vivant, accueillant, tourné vers demain et fidèle à l'esprit qui nous anime depuis toujours, celui du Père Gap. Lui, le père fondateur des écoles de la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-André-à-Peltre, dont nous sommes les héritiers pour témoigner de la tendresse, de la miséricorde de Dieu Providence, attentif aux plus petits et aux plus faibles. Sous l'impulsion de la congrégation des Sœurs de la Providence, notre école a toujours eu pour mission d'accueillir et de faire grandir chaque enfant, chaque adulte dans toutes leurs dimensions, intellectuelles, humaines et spirituelles. Cette annexe en sera le prolongement concret, un lieu d'accueil des jeunes sans exclusive, un lieu d'écoute, de confiance, de dialogue, propice à éduquer, encourager, apprendre, découvrir et construire ensemble l'avenir. Ce chantier n'est pas seulement celui des murs et des fondations. Il est aussi celui d'un espace de vie porteur de sens et d'espérance, un véritable chemin d'évangile. Derrière chaque pierre se dessine la vision partagée d'une communauté éducative qui ose se projeter, qui choisit d'offrir aux jeunes les meilleures conditions pour s'épanouir et se former. Grâce à la diversité des formations, des propositions pédagogiques, des interactions entre les unités pédagogiques, chaque élève peut se construire et élaborer son propre projet. Il nous importe en effet que chaque jeune développe la confiance en soi, le goût de l'effort et acquiert des compétences et connaissances solides. Autant de fondations essentielles pour devenir des citoyens responsables et engagés. L'épanouissement personnel et scolaire de l'élève, l'ouverture aux autres, sont au cœur de notre projet d'établissement qui se déploie à Thionville ou désormais à Fleuranges. Tous ces éléments, conjugués à une détermination forte et à une confiance assurée en l'avenir, ont nourri nos réunions de travail et nous conduisent aujourd'hui à la pose et à la bénédiction de cette première pierre de la Providence à Fleuranges. Je souhaite à présent adresser mes remerciements sincères et chaleureux à toutes celles et ceux qui contribuent à la réalisation de cette annexe.
Merci à vous, mes sœurs, pour votre confiance et votre engagement constant à nos côtés. Vous avez su voir dans cette nouvelle implantation une véritable opportunité, celle de faire vivre le charisme de la congrégation au-delà des murs de la Providence de Thionville. Florange est à cet égard un retour aux sources, puisqu'une communauté de sœurs de la Providence y assurait jadis l'enseignement à l'école maternelle et à l'école des filles. Merci à vous, monsieur le sous-préfet, pour votre accompagnement attentif et votre appui précieux dans la réalisation de ce projet. Merci à vous, monsieur le maire de Florange, pour avoir initié avec une détermination sans faille ce projet ambitieux, dynamique et novateur qui commence aujourd'hui à sortir de terre. Merci à vous, madame la présidente OGEC, mesdames et messieurs les administrateurs, pour votre soutien et le suivi rigoureux de ce dossier à chaque étape. Merci aux architectes, maîtres d'œuvre, entreprises, artisans, ainsi qu'à tous ceux qui participent et participeront à la concrétisation de ce beau projet. Merci à l'équipe de direction, au groupe de pilotage mobilisé pour leur implication, leur collaboration et leur foi dans cette nouvelle mission qui nous est confiée. Merci à toi, Olivier, pour le travail mené ensemble, dans la confiance, pour nos visions partagées, toujours portées au bénéfice des élèves et des personnels de l'Institut. Merci enfin aux familles pour leur fidélité et leur foi en la Providence. Que cette pierre que nous posons aujourd'hui soit le signe d'une œuvre collective, d'une espérance partagée, d'une fidélité renouvelée à la mission éducative que nous portons ensemble. Que cette annexe soit un lieu de joie, de lumière et de fraternité, où chaque enfant pourra, conformément au message de la Providence, grandir dans la confiance et s'ouvrir à l'avenir. Permettez-moi de conclure par ces mots de Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Monsieur le sénateur, Madame la conseillère générale, Monsieur le président délégué de la communauté d'agglomération, Monsieur le maire de Florange, Monsieur le directeur diocésain de l'enseignement catholique, Madame la déléguée de tutelle des Sœurs de la Providence, Mesdames, Messieurs les élus de notre grand secteur, chers directeurs et membres du conseil d'administration de l'Institut Notre-Dame de la Providence, Mesdames, Messieurs, ce n'est qu'une première pierre, mais elle a été précédée par bien des démarches au cours de ces dernières années, à commencer par la visite de M. Dick, maire de Florange, au stand de l'enseignement catholique. Je crois que c'était au Salon des maires à Paris en 2018. Puis sont venus ces contacts avec la direction et l'OGEC de l'Institut Notre-Dame de la Providence de Thionville à partir de 2021. Le conseil d'administration, d'abord un peu circonspect, a donné son accord pour envisager la faisabilité d'un prolongement de la Providence de Thionville à Florange. S'ensuivent de nombreux courriers ou rencontres entre la direction de la Providence, le président du CA et les instances préfectorales, académiques, municipales, départementales, régionales peut-être, ecclésiales, juridiques, et j'en passe sûrement, pour aboutir, le 8 décembre 2025, à la signature d'un bail à construction entre la Seine-Flot et l'OGEC de l'Institut Notre-Dame de la Providence. Je tiens à remercier les deux directeurs, ici présents bien sûr, mais aussi à rendre hommage à M. Francis Schaff, président du conseil d'administration de l'Institut Notre-Dame de la Providence au cours de ces années, décédé subitement début juillet, pour son implication dans la réflexion et la mise en œuvre de ce projet. Ce n'est qu'une première pierre, mais par la magie de la synchronisation du travail de tous les corps de métier,
Nous espérons qu'elle donnera naissance à ce bâtiment dont vous avez pu voir la maquette sur l'invitation. Enfin, ce n'est qu'une première pierre, mais celle d'un ouvrage destiné à recevoir, à l'échéance prévue de septembre 2027, des enfants et des jeunes, d'où la bénédiction. D'un ouvrage où le conseil d'administration de l'Institut Notre-Dame de la Providence a accepté de prolonger, avec toutes les équipes, la mission qu'il exerce à la Pro de Thionville. Ce sera l'annexe La Pro à Florange. Je vous remercie. Comme l'a rappelé et Myriam et Dominique, depuis plusieurs années, Monsieur le maire, les représentants des différentes instances nationales, régionales, départementales et diocésaines, ainsi que l'équipe de direction, et feu Monsieur Schaff, président d'OGEC, ont fait le projet de créer une école sur le territoire de Florange. Je salue leur audace et leur persévérance à mener ce projet à bien et leur confiance aussi en l'avenir. Leur but est d'accueillir les familles dont les parents souhaitent l'intégration de leur enfant dans l'enseignement catholique, selon leurs convictions et leurs attentes, en fonction du projet spécifique mis en œuvre. La congrégation a participé à la réflexion et se réjouit de cette initiative, d'autant plus, comme le disait Myriam, que des sœurs de la Providence ont exercé leur métier d'enseignante à l'école communale de Florange pendant pas mal d'années. C'est donc un retour aux sources. La première pierre est posée. D'autres s'ajouteront pour réaliser la construction de l'annexe de l'école Notre-Dame de Thionville. Madame Meyer, la directrice, et son équipe travaillent d'arrache-pied pour poser d'autres pierres afin de bâtir un projet éducatif, pédagogique et pastoral inspiré du charisme de notre fondateur, le Père Gap. Ce projet prévoit l'accueil de tous, sans discrimination aucune, pour être au service du jeune, pour l'aider à grandir, à se former et trouver du sens à son apprentissage et à sa vie humaine et spirituelle. Je vous remercie tous vivement pour le travail déjà accompli et celui qui s'annonce, afin que ce lieu devienne un lieu de vie pour chacun, élèves et adultes. Bonne route ensemble et bon vent au gré de la Providence. Être des nôtres, puisque vous savez qu'il est aussi administrateur à Verdun et qu'aujourd'hui le diocèse de Verdun est réuni à Benoît-de-Vaux pour les vœux de l'évêque. Voilà. Donc, il tenait particulièrement à venir, mais il m'a dit « Vous irez me représenter ». En ce 23 janvier 2026, nous vivons un moment à la fois simple et fondateur. La pose de la première pierre de l'annexe de l'école Notre-Dame de la Providence, ici à Florange. Une première pierre, c'est un geste bref, mais un engagement long. C'est une promesse faite aux enfants à venir, aux familles du territoire, aux équipes éducatives et à tous ceux qui croient que l'éducation est la première des priorités. Ce projet est le fruit de plusieurs années de travail et de dialogue. Je veux remercier ici Rémi Dick, maire de Florange, à l'initiative de ce projet, et ses partenaires qui ont permis de sécuriser le cadre et de rendre possible une œuvre éducative durable, un bail à construction sur un terrain communal. Mais, cher Rémi, si vous permettez que je vous appelle ainsi, vous êtes aussi, sans l'avoir cherché, un défricheur, un éclaireur pour votre collègue Rémi Sadoko, maire de Montelange et de notre futur collège. Je salue également l'engagement de l'Institut Notre-Dame de la Providence, ses chefs d'établissement et sa tutelle des Sœurs de la Providence de Saint-André, établissement reconnu pour son dynamisme
et la qualité de sa mission éducative, la demande des familles est forte. Et trop souvent, les chefs d'établissement me disent qu'ils ont dû refuser parce qu'il n'y avait plus de place. Cet annexe apporte donc une réponse concrète de proximité à l'échelle de Fleuranges et de la vallée de la Flèche. Je n'oublie pas, pour son rôle majeur, mon ami et prédécesseur, Dominique Chambat, qui est parmi nous. Voilà, là-bas. Les choix sont clairs. Une ouverture prévue à la rentrée 2027, avec une première tranche de 3 classes, un accueil périscolaire et une restauration, puis une montée progressive jusqu'à 8 classes à l'horizon 2031. Derrière ces chiffres, il y a une ambition, offrir un cadre d'apprentissage exigeant, accueillant et adapté aux besoins des enfants. Je veux maintenant avoir une pensée respectueuse et reconnaissante pour Francis Schaff, président du conseil d'administration de la Providence, disparu trop vite en juillet dernier. Beaucoup ici savent ce que ce projet lui doit. Sa persévérance, son sens du dialogue, sa fidélité à la mission éducative, que cette première pierre soit aussi une pierre de mémoire d'un engagement discret mais décisif au service des élèves et de leurs familles. Si l'enseignement catholique est au rendez-vous aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour répondre à une tension de capacité. C'est aussi qu'il porte une vision formée sur la personne tout entière. Réussir scolaire, bien sûr, mais aussi croissance humaine. Apprendre à penser, à vivre ensemble, à discerner, à respecter, à servir. Accueillir chacun sans réduire l'élève à ses résultats, avec une attention particulière aux plus fragiles. Construire une alliance éducative et exigeante avec les familles. C'est déjà une première inscription. Dans un monde en mutation, où les jeunes cherchent du sens, autant que des compétences, une école est aussi une communauté qui accompagne, qui transmet des repères et une espérance. Vous savez que notre évêque aime bien parler de la concorde, dans un diocèse concordataire. En Moselle, cette cérémonie s'inscrit dans une histoire singulière, celle du diocèse de Metz, concordataire, qui rappelle qu'il est possible d'articuler sereinement la vie publique, le respect des institutions et la dimension spirituelle. Nous vivons aujourd'hui une concorde concrète entre acteurs publics et enseignements privés sous contrat, au service d'un objectif commun, l'éducation des enfants et l'attractivité du territoire. Quand les institutions coopèrent loyalement, ce sont les familles et les élèves qui gagnent. Construire une école, c'est choisir l'avenir. Permettez-moi de le dire avec force, une école, c'est l'avenir. L'avenir d'une commune, parce qu'une école fédère et dynamise. L'avenir d'un territoire, parce qu'elle crée la confiance. L'avenir d'une génération, parce qu'elle aide chacun à devenir pleinement lui-même. Dans ce monde en profonde mutation, en recherche de sens et de valeurs, l'enseignement catholique est au rendez-vous au service des jeunes, des familles, des équipes et du bien commun. Je remercie l'ensemble des partenaires institutionnels, la tutelle, l'OGEC, les équipes éducatives, les personnels, les parents, les chefs d'établissement et tous ceux qui ont contribué à ce projet. Enfin, je forme un vœu. Que cette école à Fleuranges soit un lieu où l'on apprend avec sérieux, où l'on grandit avec confiance, où l'on se respecte, où l'on se découvre, qu'il est possible de bâtir sa vie sur des valeurs solides. Je vous remercie. Directeur diocésain, Monsieur Ritz, Madame Meyer, Mesdames, Messieurs, chers collègues du conseil municipal également. Mesdames, Messieurs, alors, j'ai essayé de ne pas être trop long, puisque j'ai la réputation de faire toujours des histoires trop longs, mais par contre, vous imaginez bien, aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu redondant pour ceux qui étaient présents lors de la signature du bail à construction, et je m'en excuse.
Mais oui, il y a un certain nombre de choses à dire aujourd'hui. Alors, la première chose que je tenais à dire, mesdames, messieurs, c'est que dans la vie politique, il y a parfois des petites victoires et il y a parfois des grands projets. Et j'ose dire aujourd'hui que pour le maire que je suis, pour l'homme que je suis, cette première pierre est plus qu'un symbole, puisqu'elle représente l'un des plus beaux projets. Je crois que je l'avais déjà dit lors de la signature du bail, mais elle fait partie de ces beaux projets qui, je pense, marquent un territoire. Alors il y a des projets qui sont plus longs à accoucher. Il y a des projets qui peuvent prendre 2 ans dans la vie publique. Là, nous parlons d'un projet qui, comme ça a été rappelé, a commencé en 2018 pour les premières évocations, a continué en 2020 dans les premières discussions officielles et réglementaires, et qui va commencer sa phase chantier, qui n'est pas la plus facile, et nous en savons quelque chose à Florange, mais qui va commencer sa phase travaux à partir de cette première pierre. Et si j'ose dire, ce n'est que le commencement, cette phase travaux. Parce que oui, c'est le début de la réalisation de cette école, et un chantier qui, en étant très optimiste, je l'espère, tiendra son calendrier d'une première phase qui ouvrirait en septembre 2027. Et Monsieur Ritz, je compte sur votre poigne de fer avec les entreprises, avec votre maître d'œuvre, pour vous assurer de cette ouverture et de cette date d'ouverture. Mais j'ose le dire également à l'ensemble de la communauté éducative de la Providence et à l'ensemble des Florangeoises et des Florangeois, c'est aussi le début d'une autre aventure. C'est le début de l'aventure de la Providence ici à Florange, qui, comme c'est noté sur le PowerPoint qui est en train de défiler, va commencer une première dynamique, mais qui va en amener à d'autres. Une première phase, une deuxième phase, et peut-être d'autres tranches qui, selon l'initiative de l'école maintenant, pourront émerger sur ce site, pour lequel, effectivement, le conseil d'administration de la SEM de Florange, la SEM Flo, a réalisé un bail avec la Providence. Et donc, effectivement, je tenais déjà à en remercier plusieurs personnes et plusieurs institutions. Je tiens, évidemment, comme beaucoup de monde, à remercier Francis Schaff. Francis Schaff, puisque au moment où... et je remercie également un collègue, un ancien collègue, qui a fait le lien avec Francis Schaff, Alain Heyer, qui est présent dans la salle, puisqu'effectivement, quand nous avons évoqué avec l'enseignement catholique la possibilité de pouvoir réaliser une école ici sur Florange, en lien avec l'enseignement catholique, et bien Alain et Francis ont fait le lien. On fait le lien avec le conseil d'administration, mes sœurs, on fait le lien avec Monsieur Ritz et Madame Meyer, et l'idée a émergé de cette manière-là. Et je tiens vraiment à valoriser ce travail en commun que nous avons pu réaliser avec l'ensemble, Monsieur le Directeur Général, avec l'ensemble des services de la municipalité. Nous avons défriché, le terme a été utilisé tout à l'heure, défriché pour faire en sorte de rendre possible ce qui était compliqué. Et je tiens ensuite à remercier Monsieur le Sous-Préfet, avec également votre prédécesseur, Monsieur Heguet, mais également Philippe. Nous avons eu l'occasion d'en discuter souvent de cette école, et quand vous êtes arrivés, je me souviendrai toujours, nous étions encore bloqués par un directeur académique un peu circonspect par le projet, et qui avait un petit peu du mal à l'époque avec l'émergence d'une annexe d'école privée qui, selon un certain décret, d'une circulaire, pardon, pas d'un décret, d'une circulaire, pouvait être difficile à faire émerger. Et c'est effectivement là où nous avons eu quelques difficultés, mais très rapidement ensuite, grâce à l'attention de Monsieur le Sous-Préfet, nous avons réussi à trouver la solution pour que Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, puisse, comme le veut la règle, comme le veut la loi, puisse faire émerger ce projet d'une nouvelle école, d'une annexe d'une école qui se déroulera ici à Florange. Et ensuite, nous avons eu évidemment, et je me rappelle, et je tiens là encore à en remercier Michel Libotte, en tant que président à l'époque de la comité d'agglomération du Val-de-Fensch, aujourd'hui co-président de la Tuile-Fensch agglomération, mais je me souviens d'une demande du conseil d'administration qui était de rappeler la nécessité d'un climat serein. Puisque, je le dis, notre but ici à Florange n'est pas de réveiller les fantômes du passé, de conflits sur les écoles du public contre le privé. C'était évidemment de rester dans un cadre qui était un cadre de sérénité, de co-construction avec l'Académie nationale, de co-construction avec les écoles du territoire, les écoles publiques du territoire, mais également que ça puisse se faire dans un climat serein, politiquement parlant,
puisque ce projet d'école n'est pas le projet d'école de la ville de Florange. C'est un projet qui est installé sur un bassin, c'est un projet qui est installé sur un territoire, c'est un projet qui est plus proche quasiment du Cange que de Florange en termes de gestion de centre-ville et de pôle de centralité, et qui est quasiment méridien entre Famec, Florange et Ucange, et qui se retrouve à quelques bordures de l'autoroute de la 30, qui a un emplacement géographique qui fait que cette école a une vocation territoriale. Et donc oui, il était important, et je en remercie Michel Lipgott, qui très rapidement a fait le lien avec l'ensemble des maires du Val de Fensch pour que nous puissions valider, je regarde ma collègue Alexandra Pina, Repstock Pina, qui a permis ensuite de faire, de valoriser et de faire accepter l'ensemble des maires du Val de Fensch le principe de cette nouvelle institution sur le territoire. Alors oui, maintenant c'est le début d'un parcours et nous serons évidemment attentifs. Je tiens évidemment à remercier le conseil d'administration. Le conseil d'administration parce que vous nous faites véritablement confiance, à nous la ville de Florange, puisque c'est vous qui investissez l'argent. Je me permets de le dire quand même. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous présents ici, les acteurs publics, parce que nous avons autorisé ce projet, parce que nous avons valorisé ce projet, parce que nous faisons en sorte qu'il soit possible. Et maintenant, c'est bien l'enseignement, c'est bien le conseil d'administration de la Providence, c'est bien la tutelle, c'est bien évidemment cette institution privée qui investit sur Florange. La spécificité du territoire du Nord-Moselle, et effectivement, l'investissement de cette école le prouve également. C'est un geste de confiance à l'égard d'une ville de Florange qui est en plein développement, et en plein développement puisque, je rappelle quelques éléments de contexte, un plan local d'urbanisme aujourd'hui qui prévoit, et nous en discutions hier avec monsieur le sous-préfet, entre 2 et potentiellement 3000 logements en discussion aujourd'hui sur la ville de Florange, un territoire qui est marqué actuellement par 800 logements autorisés le long de la ville de Lorraine. C'est un territoire qui, comme le reste de la vallée de la Fensch et du Thionvillois, connaît son attractivité dans cette place particulière entre Metz et la frontière luxembourgeoise. Et je me permets de finir en vous disant que ce partenariat gagnant-gagnant, il se fait également avec une institution particulière. Et je vais vous donner une anecdote. Depuis que nous avons lancé le projet de Notre-Dame de la Providence avec son annexe à Florange, on fleurit de nombreuses initiatives d'autres écoles. Donc on veut avoir, beaucoup de personnes viennent nous dire maintenant qu'il va y avoir une école d'enseignement catholique, il pourrait y avoir d'autres types d'écoles à Florange. Et donc beaucoup de personnes viennent nous solliciter en nous disant nous voulons créer des écoles hors contrat à Florange, monsieur le maire, vous nous devez ça. Et je rappelle ici aujourd'hui que nous parlons aujourd'hui d'une école qui est certes avec ses valeurs, mais c'est une école qui a son antériorité. C'est une école qui n'a plus à prouver sa rigueur. C'est une école qui, comme Saint-Pierre Chanel, installée également sur le Thionvillois, ce sont des écoles qui n'ont plus rien à prouver à notre territoire. Et même si nous sommes très fiers de valoriser Notre-Dame de la Providence à travers ce projet qui est le vôtre, avec ces valeurs qui sont celles de l'enseignement catholique, je rappelle aussi que nous mettons en valeur une école qui a des décennies, peut-être même un siècle, 1899, plus de 120 ans, presque 130 ans d'antériorité sur le territoire du Thionvillois, plus une antériorité qui est une antériorité historique et une antériorité qui n'est pas qu'une antériorité confessionnelle, quand on regarde la réalité des élèves que vous accueillez. Donc oui, aujourd'hui, c'est une école avec sa rigueur, c'est une école sérieuse, c'est une école qui a sa réputation, et c'est une école qui fait le choix de Florange en tant que maire. Évidemment, je suis extrêmement fier aujourd'hui d'être présent pour cette première pierre, avec l'espoir d'avoir l'occasion de pouvoir voir dans les délais, monsieur Ritz, cette ouverture de classe en septembre 2027. Merci à tous. Monsieur Ritz, puisque, si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes au centre du dispositif, ça me permet simplement de saluer toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'émergence de ce projet, puisque c'est un travail collectif et de longue date, si j'ai bien compris. Je ne serai pas trop long, mais en tout cas, il a fallu compter les années pour arriver à ce jour. Je voudrais dire tout simplement que
c'est assez cohérent et c'est assez logique, puisqu'en réalité, il y a déjà un certain nombre d'enfants de cette vallée de la Fench qui vont à Notre-Dame de la Providence. Donc que Notre-Dame de la Providence vienne vers les enfants de la Fench n'est pas une hérésie, loin s'en faut. Je crois que tout ceci a beaucoup de cohérence, il faut vraiment le souligner. Je voudrais également dire que, pour une fois, nous ne fermons pas un établissement pour le reconstruire ailleurs, et en particulier, alors je n'ai rien contre Thionville, puisqu'il y a eu un transfert à une certaine époque du lycée des Grands Bois vers Thionville, mais enfin, il est réconfortant de se dire que dans cette vallée de la Fench, enfin, outre les aspects démographiques que tu as soulignés à demi-mot, mais il y a également, évidemment, la dynamique et les perspectives d'avenir qui sont plutôt positives, et je le dis devant de nouveaux élus comme Alexandra Stock-Pinard, qui n'ont peut-être pas aussi bien connu des périodes très difficiles, elle les a connues parce qu'elle était jeune élue, très très jeune élue, mais ceci étant dit, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une spirale positive, et que vous participiez à cette spirale positive, moi ça me réjouit tout simplement, en tant que laïc, hein, je le dis de bonne foi, si je puis dire. Tout de même, vous savez, je vais vous faire une confidence, je suis laïc et je suis même agnostique pour tout vous avouer, mais ceci étant dit, j'ai atterri à Strasbourg au foyer de l'étudiant catholique et j'y étais très bien, avec Frère Médard, pour ceux qui ont peut-être quelques souvenirs dans ce domaine, tout simplement parce que je crois qu'à un moment donné, ce qui importe, c'est qu'on puisse échanger intellectuellement, quelles que soient effectivement nos convictions profondes, et il y a toujours à gagner à échanger notamment lorsqu'il s'agit d'éducation. Je voudrais souligner en particulier l'importance de l'éducation dans notre société aujourd'hui. On a tous des problèmes avec des jeunes ici et là qui dérivent, pas forcément parce qu'ils en sont responsables, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé peut-être l'accueil nécessaire pour les conduire sur une voie prospère pour eux et aussi pour la société. Et je le dis également devant Gilles Foot, m'excusera de personnaliser un peu, mais j'ai une relation particulière entre guillemets avec Gilles Foot, puisqu'il était médecin scolaire à Famec, et que je le retrouve aujourd'hui actif à l'église de Famec, qui malheureusement est très très occupé ces derniers temps, pour des raisons sur lesquelles je n'insisterai pas longuement ici, c'est pas le lieu. En tout cas, je veux vous remercier de cette initiative prise. Je pense que les enfants qui fréquenteront cet établissement, comme ceux qui le sont à Thionville, d'après les retours que nous avons, seront satisfaits. J'espère que ça donnera effectivement des idées pour l'avenir, puisque c'est une première étape, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, et que en tout cas, le public et le privé ne doivent pas s'opposer. Le public et le privé doivent se compléter intelligemment, même si je reste un farouche partisan, évidemment, vous en doutez, de l'enseignement public. L'un n'empêche pas l'autre, notre société est faite de diversité, et il faut que cette diversité soit mise tout simplement à la disposition des familles et des enfants de notre territoire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vais commencer par ça. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à Francis Schaff. Francis Schaff, qui est une personne que j'ai beaucoup connue, qui a été engagée politiquement et engagée aussi au niveau de l'Institut Notre-Dame de la Providence. Et vraiment, c'était quelqu'un d'ambitieux pour son territoire. Et c'était quelqu'un de visionnaire aussi. Et je salue par mes mots. Je suis très heureuse ici, à double titre, parce que une école, c'est pas anodin. Une première pierre, c'est symbolique. Et en plus à Fleuranges. Donc, alors qu'on a fait la fusion de cette grande agglomération hier, et on est aujourd'hui à Fleuranges pour la première pierre d'un établissement privé. Et donc, cette symbolique, elle a d'autant plus de sens. Et merci à Rémi Dick pour son ambition et sa vision de son territoire, parce que c'est grâce à toi, en fait, qu'aujourd'hui, on arrive à implanter un établissement privé ici, puisque tu as eu l'ambition pour avoir un territoire dynamique, et tu as fait des constructions qui a fait qu'aujourd'hui, tu as une école supplémentaire. Donc, bravo à toi. La région Grand Est, bien sûr, n'a pas participé financièrement à cette réalisation, mais en tout cas, je tenais à être présente parce que ici, quand on parle de région Grand Est, c'est aussi développement du territoire, et la région Grand Est a vraiment une impulsion conséquente pour ça, pour son ambition aussi au niveau des écoles, et le fait de mettre
études supérieures aussi sur notre territoire. Et ça, je sais que Rémi Sadoko, tu travailles beaucoup pour ça. Donc pour ça, je te salue aussi, pour l'impulsion que tu donnes aussi à notre territoire. La région Grand Est fait ses 10 ans aujourd'hui. Donc on dit que c'est hier. Aujourd'hui, on est à l'aube d'avoir des élections municipales. Mais 10 ans de travail sur ce territoire, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'on a participé à son élargissement, à son rayonnement et à sa construction aussi, puisque c'est un territoire qui vraiment est l'un des plus dynamiques de France. Et ça, c'est les mots de Pierre Cuny quand il parle et quand il vante son territoire. Mais c'est exactement ça. Ici, il y a des hommes et des femmes qui sont mis les uns à côté des autres et qui ont cru à leur territoire. C'est comme Saint-Exupéry a dit, c'est-à-dire que pour faire aimer, construire un bateau, il faut rassembler des hommes et des femmes qui aiment la mer, en fait. Et ici, on a rassemblé des hommes et des femmes qui aiment leur territoire. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Donc, c'est une victoire collégiale, tout ça. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous pouvez compter sur la région Grand Est, sur notre présence accrue sur le terrain, parce que c'est ça, en fait, un élu. C'est être plus à l'écoute de son territoire et vouloir le meilleur. Donc, mesdames et messieurs, merci. Merci pour cette réalisation. Merci, Rémi, pour l'ambition que tu as pour ton territoire et longue vie à ces beaux projets. Voilà. Les verres vont commencer à tatiner. En plus, c'est la Providence qui, en régie directe, fait le buffet, donc je vous la recommande. Je vous la recommande. Je voudrais vous dire simplement 3 choses. D'abord, vous dire un mot de M. Francis Schaff, avec qui j'avais une relation singulière. On a dû s'apprivoiser. C'était un grand monsieur. Il m'a parfois fait transpirer. Je me souviens lors de la signature du bail, monsieur le maire, vous vous souvenez de son discours? Il a pris la parole et il m'a pointé du doigt comme ça, en me disant « Monsieur Deschamps, vous êtes un mauvais fonctionnaire ». Je me suis dit, ça commence assez mal, ça va être compliqué. J'ai sorti les rames par anticipation et il a enchaîné en disant « Oui, mais vous êtes un très bon sous-préfet ». Parce qu'effectivement, moi je me souviens de quelques soirées, vous vous en souvenez, monsieur le directeur, où nous avons dû discuter, échanger à la virgule, au point-virgule près, ce fameux courrier qui a finalement été co-signé par le recteur et par le préfet. Je souhaite citer le nom de Laurent Touvet, le précédent préfet de Moselle, qui était mon patron et qui m'a donné la force de frappe d'un croiseur de combat pour pouvoir avancer sur ce dossier. Quand M. Schaff me parlait du projet, d'habitude, quand les élus viennent me voir, quand les responsables publics ou privés viennent me voir, on me sort des tableaux de financement, des demandes de subventions, des règles d'urbanisme à franchir. Alors, allons-nous dire, je n'ai jamais eu droit à ça avec M. Schaff. Il me parlait des enfants et uniquement des enfants. Et je souhaite là-dessus dire un mot. J'en ai assez des déclinologues qui nous disent les pires des choses sur notre jeunesse. Notre jeunesse est formidable. Je vois aujourd'hui ce qu'on appelle la génération Z. Ils ont des valeurs, ils croient en leur pays et on leur doit de les appuyer. Voilà, donc notre jeunesse est formidable. Je pense que Francis Schaff aurait dit la même chose. La deuxième chose, Véronique, tu l'as rappelé tout à l'heure, on vient de créer TF1, Thionville-Fench agglomération. Quel plus beau symbole! Quel plus beau symbole! Puisque finalement, je crois que vous avez une centaine de jeunes qui tous les jours prennent le bus pour aller à Thionville. Et au final, on ouvre 3 classes. C'est le même territoire. C'est une évidence. Donc c'est un symbole très concret. Le troisième point, je voudrais définitivement donner tort à Michel Sardou. Vous vous souvenez de cette chanson, Les deux écoles? Elle a été écrite exactement il y a 50 ans, au moment où la fichue circulaire contre laquelle on a essayé de se battre a été sortie. C'est contemporain. Et donc, pour reprendre une phrase de cette chanson, il n'y a pas lieu d'opposer ceux qui prient la Madone et ceux qui bouffent du curé.
La loi, je le dis en présence du législateur que vous êtes, monsieur le sénateur, que vous avez été, monsieur Ligotte, la loi n'oppose pas l'enseignement public et l'enseignement privé. Les deux enseignements, à condition que les établissements privés soient sous contrat, monsieur le maire. Le contrat est essentiel. Le contrat, c'est la traduction de ce que monsieur le directeur évoquait tout à l'heure, la concorde. La concorde, c'est concordia en latin. Stéphane, tu prends ton gaffio de temps en temps aussi. C'est concordia. Concordia, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, elle doit se construire, et elle se construit à travers un contrat. Donc il n'y a pas lieu d'opposer le service public de l'éducation nationale et tout à la fois appuyé sur sa jambe droite, qui est le service public, les établissements publics, et sur sa jambe gauche, qui sont les établissements sous contrat. Donc Michel Sardou avait tort, et je m'arrêterai là-dessus en vous disant bravo pour ce magnifique projet. Merci à tous.